D'abord, merci d'être venu. Merci d'être venu. Avant de commencer, je vais vous demander si vous avez des questions, vous me les posez. Je vais essayer de répondre et puis on va continuer. Parce que j'ose croire que bon, la plupart d'entre vous qui êtes là, vous n'avez pas encore terminé le cours, vous n'avez pas de la formation. Donc, si vous avez quelques questions, vous pouvez les poser. Si vous n'avez pas de questions, je vais donc commencer à réexpliquer le cours encore et encore. Donc, je vais exposer. Si vous avez des questions, vous levez la main, vous demandez, bon, vous posez la question et puis bon, je réponds. Et on continue encore. Ouais, pas de questions actuellement. Non, moi aussi, j'ai pas de questions pour le moment. Bon, ok. Donc, bon, ce que je vais faire, je vais reprendre le cours depuis le début. Je vais reprendre le cours depuis le début. Je vais réexpliquer encore, hein. Je vais expliquer encore et encore. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Vous voyez le PowerPoint là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je Pour le comprends, mais c'est en train de moment. ramener pas encore Voilà, le. Bon, voilà, oui, c'est bon maintenant. ok. Bon, donc on va Voilà, commencer. je vois maintenant. Ok. Bon, nous sommes en Afrique, la connexion n'est pas vraiment très bonne. Voilà, donc je vais vous souhaiter la bienvenue pour la formation en savonnerie. Voilà, donc cette formation a été créée pour vous apporter les connaissances nécessaires ou de renforcer vos compétences de formulateur et de fabricant de tout type de savon. Voilà, donc cette formation va vous enseigner également tout ce qui est procédé utilisé en savonnerie. Voilà, donc c'est de ça qu'on va parler maintenant. Donc, sachez aussi que ce module-là, ce module contient au moins 8 chapitres. Bon, c'est 7 chapitres, mais il y a un autre chapitre que j'ai ajouté. Voilà, donc nous allons parler de l'introduction du chapitre premier qui va parler des équipements et des règles de sécurité. Bon, là, il s'agira de voir la tenue parfaite du bon savonnier et puis, bon, les meilleurs équipements de savonnerie qu'il faut avoir. Donc, vous devez savoir que en savonnerie, il y a toute une panoplie d'équipements qu'on peut utiliser. Et cela se fera en fonction des moyens du savonnier. Donc, on aura des équipements artisanaux et puis des équipements bon, semi-artisanaux ou même des équipements sophistiqués, pour ne pas dire des équipements industriels. Voilà, donc en ce qui concerne les équipements industriels, je vais vous parler des machines et puis bon, vous faire voir aussi tout ce qui est débouché ou tout ce qui est, c'est pas tout ce qui est technique ou machine qu'on peut avoir pour pouvoir fabriquer du savon pour pouvoir fabriquer du savon facilement et puis bon, c'est faire de l'argent. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais voir parce qu'il y a voilà, une autre personne qui a demandé. Euh, Baba Lola. Bon, cette personne-là, je ne connais pas la personne. Bon, je vais laisser rentrer la personne et puis bon, si Baba Lola, non, je ne connais pas la personne. Donc, je ne laisse pas rentrer la personne. Voilà, donc j'étais en train de parler du chapitre premier. Alors, voilà, donc j'ai parlé des équipements. Donc, je vais vous montrer les machines qui existent en savonnerie qu'on peut utiliser et tout ça. Et comment les avoir. Après ça, nous avons le chapitre 2. Le chapitre 2 qui est quand même très important parce que euh, c'est dans le chapitre 2 qu'on voit, pour ne pas dire qu'on va voir tout ce qui est matière première qu'on peut utiliser, que ce soit les corps gras, qui sont d'ailleurs très, très importants dans la fabrication des savons, euh, les, les bases, euh, les bases alcalines, et puis les autres ingrédients, tels que euh, le surgraissage, les additifs et puis les actifs. Voilà. Après ça, on va parler aussi du chapitre 3. Et c'est là qu'on va parler du processus de fabrication du savon. Donc ici, il s'agira de présenter tout ce qui est technique utilisé en saponification. Voilà. Et puis les différents types de savons qu'on peut obtenir en fonction
de la technique employée. Voilà, donc après ça aussi, on va parler de la trace. Bon, là, il faut savoir que la trace concerne essentiellement la saponification à froid. Voilà, donc j'ai fait un chapitre spécial pour ça parce que la saponification à froid est vraiment très utilisée pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Voilà, après ça, on va parler du marbrage. Le marbrage qui est la partie artistique du savon. Donc, on va parler de ça aussi. Et après, on va parler des calculs de la savonnerie qui représente la partie la plus longue du secours. Voilà. Bon, après, on va parler de la QI aussi, et puis la réglementation et autres. Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'ai à dire en ce qui concerne la présentation du cours. Voilà. Donc, on va commencer par la définition du savon. Donc, il faut savoir que c'est la définition du dictionnaire Robert. Donc, le savon, c'est un produit utilisé pour les dégraissages et les lavages obtenus par l'action d'un alcali et d'un corps gras. Voilà, donc on dit dégraissage. Dégraissage parce que le savon, c'est un tensioactif. Et le savon a un pouvoir détergif, c'est-à-dire le savon a la capacité de décoller les salissures sur un support. Voilà, et le savon est obtenu euh, par le mélange d'un corps gras. Lorsque je dis corps gras, ça peut être huile, ça peut être un beurre et autres. Et qu'on mélange avec une base forte, qui est l'alcali. L'alcali peut être réalisé avec la soude caustique et l'eau ou toute autre matière aqueuse. C'est-à-dire, on peut utiliser le sang et autres, tout ça, le pipi, la bière, le vin, tout ça pour faire. Et puis, on peut aussi utiliser la potasse. Voilà. Donc, voici les deux bases fortes qu'on peut utiliser pour faire un alcali. Bon, en ce qui concerne l'histoire de la savonnerie, voilà. Je n'ai pas dit l'histoire du savon. Donc, l'utilisation du savon date de très longtemps, environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Je disais que l'utilisation du savon date de très longtemps et que ce sont les Gaulois qui ont été les premiers à fabriquer du savon avec le corps gras et la potasse de cendre de hêtre. Bon, l'hêtre, c'est un arbre. Fagus sylvatica. L. Point. Cela veut dire que cette plante a été découverte par Linné, qui est un grand botaniste célèbre. Euh, bon, il faut dire aussi que c'est à Alep, dans le nord de la Syrie, euh, que fut créé le vrai savon. Voilà, donc le premier savon a été fabriqué à base d'huile d'olive et qui est d'ailleurs proche de celui qu'on voit aujourd'hui, qu'on appelle savon d'Alep. Donc, c'est en Syrie que le premier savon a été vraiment fabriqué. Donc, cette technique fut alors transmise par les Arabes aux Espagnols, puis les Italiens et ensuite les Français à partir du XVe siècle, faisant du port de Marseille d'ailleurs un centre de transit incontournable du savon et des intrants de savonnerie. Voilà, donc c'est Eugène Chevreuil, le Français, qui a permis d'avoir une soude caustique de meilleure qualité par son invention. Donc, on peut dire que c'est le Français Eugène Chevreuil qui a inventé la soude caustique. Voilà. Donc, c'est aussi lui qui est le père de la réaction de saponification. Voilà. Donc, nous allons parler à plusieurs reprises dans ce cours. Voilà. Donc, la saponification, c'est quoi? C'est la réaction chimique entre un alcali et une base forte qui va donner du savon et de la glycérine. Ça aussi, on va en parler. Voilà, donc c'est un peu ce que j'avais à dire pour cette présentation, pour cette introduction. Nous allons parler maintenant du chapitre 2, où il s'agira de parler des, des équipements et règles de sécurité. Si je ne m'abuse, bon, je pense que nous allons parler du chapitre premier. Parce que là, voilà, le chapitre premier. En ce qui concerne le chapitre premier, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire parce que le chapitre premier va présenter quelques équipements qu'on peut utiliser en savonnerie. OK, je vais repartager et vous allez me dire si vous voyez. Donc, je repartage. OK, c'est bon.
Ok, un instant. Voilà, donc je disais que nous allons euh, parler du chapitre premier. Voilà, donc nous allons commencer par parler des tenues de sécurité qu'il faut avoir en tant que savonnier. Bon, voilà, donc on va parler des équipements. Bon, pour les équipements, il n'y a pas vraiment grand-chose à savoir. Donc, vous pouvez utiliser un tablier. Vous pouvez utiliser un tablier pour vous protéger, une blouse, un guine ou toute autre matière qui peut protéger votre bas. Des gants, très important parce que la soude caustique est très corrosive. Et aussi des lunettes de protection compte tenu de la soude caustique qui est aussi très dangereuse. Des chaussures, ça peut être des bottes ou ces chaussures de chantier là. En tout cas, vous devez être vraiment bien protégé. Un masque à cartouche ou un cache-nez. Et moi, je préfère les masques à cartouche parce que ça filtre vraiment l'air que vous respirez. Donc, en un mot, voici un peu comment est-ce que vous devez être vêti. Voilà. Euh, bon, on va parler de quelques équipements. Bon, là, je n'ai pas vraiment présenté grand-chose. Mais je vais vous montrer ce qui est, bon, ce qui est peut-être basique et autre. Et après, nous allons voir. Voilà, donc voici quelques équipements. Ça, c'est pour les équipements artisanaux. Donc, vous avez besoin d'un seau, soit pour pouvoir dissoudre votre soude, un bécher pour pouvoir mesurer ou pour pouvoir servir vos huiles, une spatule, une balance. Bon, là, vous devez savoir bon, en fonction de la fabrication, vous aurez besoin de plusieurs types de balances. Donc, il y a trois types de balances. Il y a la balance de très petite pesée, il y a la balance de moyenne pesée, puis les balances de grande pesée. Bon, ça, c'est une balance de grande pesée qui peut peser jusqu'à 150 kg, 200 kg. Un thermomètre, c'est très important pour pouvoir checker la température. Surtout en saponification à froid, la température est très, très importante. Voilà. Une source de chaleur, comme une plaque chauffante, pour pouvoir faire fondre les beurres et autres. Bon, ça, c'est un séchoir. Lorsque vous faites le savon pour la saponification à froid, vous devez mettre ça pour pouvoir faire la cure. Des tampons. Des tampons que je peux vous aider à commander aussi. Voilà, donc des tampons pour pouvoir tamponner vos savons. Donc ça, c'est tout ce qui est artisanal. Tout ce qui est artisanal, vous pouvez tamponner vos savons, mais si vous avez les moyens d'avoir une boudineuse ou une estampilleuse, vous pouvez faire mieux. Ça, on va parler de ça aussi. Voilà, des moules en silicone. C'est aussi pratique. Et puis, une découpeuse. Une découpeuse parce que si vous avez besoin de découper vos savons en des petites barres, c'est quand même possible. Voilà. Mais sachez il existe plusieurs découpeuses. Il y a des découpeuses en bloc. Je vais vous faire voir ça, ou soit je vais vous envoyer des images en inbox, vous allez voir. Il y a des découpeuses en bloc, et puis ça c'est des découpeuses en petites barres. Voilà. Donc, quelques équipements pour la savonnerie industrielle. Donc, vous avez un malaxeur. Donc, un malaxeur, c'est quoi? Un mélangeur plutôt, désolé. Un mélangeur. Donc, un mélangeur va consister à faire la saponification, c'est-à-dire vous allez mettre les corps gras. Vous voyez, lui, par exemple, il chauffe. Donc, la cuve va chauffer. Lorsque vous allez mettre les beurres, les huiles et autres, tout ça, ça va bien chauffer. Et puis, vous allez mettre votre... et puis, bon, ça a aussi un régulateur de température. Donc, si vous voulez que ça chauffe à 70 degrés et autres, ça va chauffer. Et dans certains cas, ces genres de mélangeurs-là peuvent aussi avoir la capacité de faire baisser la température. Donc, ça va vous faire travailler plus facilement. Voilà. Donc, le mélangeur, vous allez verser l'huile dans le mélangeur et vous allez verser les corps gras. Vous allez verser la base forte ou n'est pas de la base alcaline dans le mélangeur et le mélangeur va mélanger pour pouvoir enclencher enclencher le processus de saponification et vous donner votre
pâte de savon ou votre liquide de savon, ça va dépendre de la combinaison d'huile que vous allez faire. Un malaxeur. Bon, le malaxeur, lui, son rôle, c'est quoi? Le malaxeur, son rôle, c'est de mélanger tout. Et je dois vous dire aussi qu'on utilise un malaxeur lorsqu'on a une boudineuse. Voilà, donc vous allez ajouter, vous allez avoir, soit si c'est les boudins de savon, des boudins de savon, ce sont des savons importés en grains. Voilà. Ou si c'est la saponification que vous avez à faire et que vous avez utilisé une râpeuse, vous avez râpé, vous pouvez ajouter là maintenant dans les malaxeurs vos colorants, vos parfums et vos actifs et tout ce que vous devez ajouter. Vous ajoutez, la machine va tout bien mélanger pour rendre ça bien homogène. Et puis, vous allez envoyer ça dans un aplatisseur. Donc l'aplatisseur, ça a trois roulements. Donc, ça va concasser tout ce qui est grumeaux et tout ça là pour que le savon sorte comme si c'était du papier. Donc, ça permet de raffiner le savon, ça permet d'obtenir un savon encore plus de qualité. Donc, après l'aplatisseur, vous avez la boudineuse. Donc, la boudineuse, c'est quoi son rôle? La boudineuse va compacter d'abord le savon. Ça va enlever l'air qui est dans le savon parce que la boudineuse est équipée du système sous vide. Donc, la boudineuse va enlever l'air dans le savon, comprimer le savon. Et lorsque le savon va sortir en bas, ça sera déjà dur. Ce qui va faire que vous ne pourrez pas, ou vous ne serez plus obligé de faire cuire votre savon. Voilà. Donc, la boudineuse va compresser le savon. Ça va sortir en fonction du moule que vous allez mettre. Lorsque ça sort, vous allez avoir des pains de savon que vous allez découper et puis vous allez envoyer ça dans un moule, ou un moule tampon. Voilà. Donc, le moule va donner la forme, mais aussi écrit là-dessus. Donc, donner un motif. Donc, ça, peut-être que je vais vous faire regarder des vidéos tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre un peu ces procédés-là. Donc, après, vous avez des découpeurs automatiques de savon. Donc, des machines qui vont découper le savon au fur et à mesure. Ça va découper ça rapidement. Voilà. Et vous avez aussi des emballeuses qui vont emballer le savon pour mettre dans, je sais pas, dans des sachets ou des plastiques. Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Maintenant, pour étayer ce que je suis en train de dire, je vais essayer d'aller sur YouTube et puis on va regarder un peu tout ce que je viens de présenter là. Vous allez voir un peu comment est-ce que le savon est fait de façon industrielle. Désolé, mon ordinateur est un peu lent. Donc, je vais essayer d'aller là-bas et puis vous faire voir une vidéo qui présente un peu ça. Et je vais commenter la vidéo aussi. Et voilà, c'est bon comme ça. Donc, si vous voulez me parler, ne pas m'interrompre, vous pouvez m'envoyer des messages. OK. On a fini l'introduction, le chapitre premier. Donc, nous allons commencer à parler du chapitre 2. Mais bon, avant de commencer, Madame Dibi avait une question. Donc, je vais ouvrir son micro pour qu'elle puisse poser sa question. Bon, Madame Dibi, ouvrez votre micro et posez votre question pour que je puisse vous répondre. Ah, ok. Ok, posez votre question. Ok, bon. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, en fait, je pense qu'il y a des huiles qui n'ont pas l'indice, ou je ne sais pas si vous n'avez pas vu l'indice de ces huiles-là. Mais je pense que la plupart des huiles qu'on utilise en savonnerie, j'ai mis les indices.
Voilà, maintenant, si vous pouvez me spécifier l'huile en question pour que je puisse voir. Mais lorsqu'on va arriver là-bas, on va faire ça ensemble. Non, pas de problème. C'est question, on va en parler. Je vais même ouvrir le document pour qu'on puisse le feuilleter ensemble. C'est bon? Ok. Ok, voilà. Donc, on va continuer. Ok, je vais continuer le chapitre 2. Alors, vous allez me dire si vous voyez ça à l'écran. Ok. Bon, donc je vous demande d'être un peu. Ok, je vous demande d'être un peu attentive, puisqu'on a fait cas des dames. Voilà, donc cette partie est très importante parce que c'est lors de cette partie que vous allez savoir choisir vos corps gras, surtout en saponification à froid. Si vous faites un mauvais choix de corps gras, votre pâte va s'épaissir rapidement, donc ça va vous fatiguer. Bon, ça peut faire que vous allez, je sais pas, faire un mauvais savon. Bon, vous pouvez échouer en fait. Voilà, donc on va commencer à parler des composés obligatoires du savon. Voilà, donc il faut savoir que en ce qui concerne les composés obligatoires du savon, les corps gras représentent la matière première principale d'un savon, donc environ 2/3. Voilà. Donc il faut savoir que on peut pas faire du savon sans corps gras. Donc en fait, ce sont les corps gras qu'on transforme en savon. Voilà. Après ça, nous avons les alcalis. Bon, en fait, c'est quoi alcali? Alcali, c'est une base forte qui est réalisée avec de l'eau ou toute autre matière aqueuse. Lorsque je dis toute autre matière aqueuse, ça peut être la bière, le vin, le jus d'aloe vera, le jus de carotte, en tout cas tout ce qui est hydrosoluble. Et puis on utilise aussi une base forte qui est la potasse caustique et puis la soude caustique. Donc je dirais que c'est la soude caustique ou la potasse caustique dissoute dans de l'eau ou toute autre matière aqueuse apte à la saponification qu'on utilise pour faire un alcali, pour ne pas dire une lessive de soude. Maintenant, on va parler des composés facultatifs. Bon, c'est facultatif, mais souvent c'est important puisque ça va participer à la qualité ou à l'obtention d'un savon de qualité, pour ne pas dire à améliorer votre savon. Voilà, donc nous avons les huiles de sucressage en ce qui concerne le savon pour le corps. Les huiles de sucressage, donc les huiles de sucressage vont apporter un plus à votre savon, ça va nourrir le corps et tout ça. Les catalyseurs, en ce qui concerne les savons de ménage, de lessive et autres, les catalyseurs sont très importants, et même dans les savons de beauté pour le corps, parce que les catalyseurs vont venir apporter un plus en ce qui concerne par exemple les savons de nettoyage et de lessive. Ils vont venir rehausser le pouvoir détergif du savon, donc ça va faire que le savon sera encore plus détergif. Bon, par exemple, si vous voulez faire un savon de lessive, vous devez utiliser des catalyseurs qui vont soit avoir un pouvoir blanchissant qui va blanchir le linge, un pouvoir détartrant qui va enlever les tartres sur le vêtement, un pouvoir dégraissant. Par exemple, si c'est un vêtement de boucher, ça va enlever la graisse et autres. Donc pouvoir blanchissant, je peux parler du bicarbonate, je peux parler du peroxyde, non pas peroxyde, le percarbonate de sodium ou le perborate de sodium. Comme produit dégraissant, je peux parler du carbonate de sodium, produit détartrant, je peux parler de l'acide citrique. Voilà, donc ce sont ces produits là qu'on utilise dans les catalyseurs pour pouvoir donner d'autres fonctions au savon. Il y a aussi d'autres catalyseurs qui vont venir augmenter la mousse, que j'appelle les boosters de mousse. Donc ce sont des tensioactifs qui ont un pouvoir moussant, en tout cas hallucinant, comme le SCI, comme le SLS, qu'on appelle Texapon N70,
ou le SLES, non, le SLES qu'on appelle Texapon N70, le SLS qu'on appelle Texapon V95, sodium lauryl sulfate. Donc il y a plusieurs tensioactifs qu'on peut utiliser pour pouvoir booster le savon. Et là, c'est encore important. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez vouloir ajouter des actifs dans votre savon, il y a des actifs qui sont acides. Donc lorsque vous ajoutez des actifs acides dans votre savon, ça va faire baisser le pH. Donc ça fait que le savon n'aura plus de mousse. La mousse va partir. Et quand c'est comme ça, il faut utiliser les boosters de mousse, ces catalyseurs là, pour pouvoir faire remonter la mousse du savon. On verra aussi les charges. Les charges sont aussi très très importantes parce que bon, il y a des charges qui ont des vertus comme la gilvette, la poudre de curcuma et autres. Mais les charges permettent plus d'augmenter le poids du savon. Donc les charges sont aussi très importantes. Maintenant, les additifs. Bon, les additifs sont plus utilisés d'un point de vue esthétique. La coloration, l'odorat. Bon, c'est-à-dire utiliser les produits qui ont un pouvoir olfactif, un pouvoir qui vont jouer les rôles d'agrément visuel et d'agrément olfactif, c'est-à-dire l'odeur et la couleur. Il y a aussi le problème de conservation. Normalement, un savon n'a pas besoin de conservateur compte tenu de son pH qui tourne autour de 10, qui dépasse déjà le pH neutre. Mais sachez que lorsque vous utilisez bon, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous pouvez me dire. Voilà, vous pouvez m'écrire par message pour... Ok, cool. Donc, je continue. Voilà, donc, je parlais des additifs. Voilà, donc, sachez qu'on peut utiliser des conservateurs dans certains cas, lorsque vous faites du savon. Parfois, lorsque vous utilisez des ingrédients qui sont je sais pas comment on dit ça, des ingrédients comme de la purée ou du jus qui peut pourrir facilement. Dans ce cas-là, il faut ajouter des conservateurs parce que lorsque vous allez les ajouter dans le savon, ça va pourrir. Ça va pourrir. Donc, il faut les conserver. Voilà. En ce qui concerne les actifs dans les savons sont aussi très importants parce que surtout lorsqu'il s'agit des savons de beauté, ces actifs-là sont importants. Mais il faut tenir compte du pH de ces actifs-là et savoir les doser, savoir les ajouter. C'est très facile. Disons, c'est très compliqué en saponification à froid d'utiliser des actifs. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais si c'est d'autres techniques où on utilise un malaxeur, on ajoute tout avec une boudineuse, c'est plus facile. En saponification à froid, il faut tout ajouter en même temps avant de couler votre savon. Si le produit est trop acide et que ça perd la mousse, vous ne pourrez plus rien faire parce que vous avez déjà coulé, c'est déjà fini. Mais si vous avez si c'est pour faire la saponification et puis après mettre dans un malaxeur et mélanger tout, la mousse peut rester. Mais sachez que la jonction des additifs en saponification à froid, c'est un peu compliqué. Et ça, on va parler beaucoup de ça. Voilà, donc sachez que il y a certains actifs qui vont quand même vous fatiguer lorsque vous allez l'ajouter pour faire votre savon. Par exemple, l'acide kojique va changer de couleur. L'acide salicylique, lorsque c'est beaucoup, ça va faire partie de la mousse, surtout l'alpha-butin qui fait partie de la mousse. Voilà, donc on parlera de tout ça là et on va voir un peu comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir maîtriser toutes ces choses là. Voilà, donc voici un peu ce dont on va parler un peu plus tard. Mais ici, il s'agira de parler de façon brève des ingrédients qu'on utilise le plus souvent en savonnerie, notamment les corps gras et les alcalis.
Donc, nous allons avancer. Voilà, donc on va parler des corps gras et leur composition. D'abord, il faut savoir qu'il existe 3 types, pour ne pas dire 3 classes de corps gras. Donc, nous avons les huiles et graisses non volatiles. Bon, c'est d'ailleurs elles qui nous intéressent le plus, parce que eux, ils ne se volatilisent pas. Donc, imaginez qu'on utilise des corps gras volatiles pour faire notre savon. Le savon va changer de forme au fur et à mesure. Au fur et à mesure, le savon va changer de forme et ça ne nous arrange pas. Voilà, donc voilà pourquoi est-ce que les huiles les plus aptes à la saponification sont les corps gras non volatiles. Voilà. Après ça, nous avons les huiles et graisses minérales, huile de vaseline, huile de paraffine et autres, tout ça. Donc, eux, ils ne sont pas vraiment conseillés pour la saponification. Mais pour la petite histoire, moi j'ai eu à faire du savon avec la vaseline, mais je l'ai fait avec la potasse. Et ça avait une texture, une très belle texture. Mais bon, il y a quand même longtemps que je l'ai fait. Je ne sais pas si je me rappelle de ça encore. Mais si j'ai mis main, je pourrais faire. Donc je pense que je vais diriger des travaux sur ça. Je vais travailler dessus et puis on va partager la formule. Nous avons les huiles éthériques. Bon, les huiles éthériques, ce sont les huiles essentielles. Bon, je ne sais pas qui va vouloir faire du savon avec de l'huile essentielle compte tenu de son coût, mais c'est quand même aussi impossible parce que c'est une huile qui est aussi irritante si on n'utilise pas bien. Parce que même pour utiliser l'huile essentielle, il faut utiliser des huiles de transport pour pouvoir les diluer. Donc les huiles de transport sont des huiles végétales, voilà. Donc on ne peut pas utiliser uniquement l'huile essentielle pour faire du savon. Après ça, je peux aussi vous dire qu'on peut faire une subdivision des corps gras non volatiles qui nous intéressent. Donc nous avons les corps gras que je peux appeler les graisses et huiles animales. Donc nous avons huile de foie de morue, suif de bœuf, le saindoux qui est appelé encore graisse, comment on appelle ça, graisse de porc. Nous avons l'huile de vison et autres. Après ça, nous avons les graisses et huiles végétales issues des oléagineux. Bon, sachez que les oléagineux, ce sont les plantes dont les graines, excusez-moi, ce sont les plantes dont les graines donnent des huiles. Voilà. Donc tout ce qui est végétal, c'est ce qui vient du champ, c'est ce qui vient de la végétation, de la nature. Donc nous avons le beurre de karité qui est une graisse végétale. Nous avons le beurre de cacao. Bon, en ce qui concerne l'huile végétale, nous avons huile de coco, huile d'olive, huile de coton, huile de ricin et autres. Bon, pour les graisses, je peux ajouter encore le beurre de pagnan, le beurre de cocoum, beurre de karité, beurre de cacao et le beurre de sal. Voilà. Donc ceux-là aussi, on les utilise pour faire du savon. Et même le beurre de mangue. Voilà. Donc eux aussi, on peut les utiliser pour faire du savon. Voilà. Bon, ça c'est une répétition. Ok. Voilà. Donc les acides gras. Il faut savoir que les corps gras contiennent des acides gras qui conditionnent le comportement. Bon, je sais pas comment dire. Ces corps gras là sont contenus dans les acides gras et c'est ces corps gras qui vont conditionner le comportement du corps gras lorsqu'on fabrique le savon. Par exemple, le beurre de karité contient beaucoup d'acide stéarique. Si vous l'utilisez beaucoup, vous allez obtenir un savon dur. Voilà, donc je vais commencer à détailler un peu les différents acides gras et vous allez voir pourquoi est-ce que telle huile ou tel beurre a tel comportement dans le savon ou bon voilà, pourquoi il se comporte comme ça dans le savon. Soit lorsque vous faites le savon, vous avez un savon qui est dur avant de durcir, un savon qui est dur en quelques jours et autres. Alors, en fait, ce sont les acides gras qui font que le savon se comporte comme ça. Alors la maîtrise de l'acide gras va vraiment vous aider en ce sens que vous allez pouvoir prédire comment est-ce que votre savon sera. Voilà, donc on va parler maintenant des acides gras et leur composition. Voilà, donc les acides gras contiennent les corps gras contiennent des acides gras
qui jouent un rôle précis dans le savon. Comme je viens de le dire, chaque acide gras a une fonction spécifique en savonnerie et c'est ce qu'on va voir. Voilà, donc voici quelques corps gras et leur composition en acide gras. Voilà, donc ici, nous avons plusieurs acides. On a acide laurique, acide linoléique, acide myristique, acide oléique, acide palmitique, acide ricinoléique et puis acide stéarique. Et dans une certaine mesure, nous avons aussi l'acide linolénique que nous allons voir devant. Voilà, donc l'acide laurique, c'est quoi son rôle? L'acide laurique nous permet d'obtenir un savon dur, une mousse moelleuse et abondante. Il est très nettoyant, il est aussi asséchant, donc ça peut être rude sur la peau. Voici les huiles qui contiennent l'acide laurique. Il y a l'huile de coco, l'huile de palmiste, l'huile de babassou. Alors, l'huile de coco contient entre 39 et 54% d'acide laurique. Donc, vous voyez que cet acide-là est majoritaire. L'huile de palmiste, l'huile de babassou. Acide linoléique. Bon, comportement dans les savons, il est neutre. Ça donne une mousse soyeuse. Effet sur la peau. Il est revitalisant, adoucissant, nourrissant, tout ce que vous voulez. Donc, vous allez voir que ce sont ces huiles-là. Huile d'amande douce, huile de noix d'abricot, huile de caratam, gène de blé, maïs, raisin, sésame, son de riz, soja, tournesol, que j'aime beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc voici les différents pourcentages. Et vous voyez bien que c'est l'huile de caratam qui contient beaucoup d'acide linoléique. Après ça, nous avons l'acide myristique. Il permet de rendre le savon aussi dur. Ça donne une mousse moelleuse et abondante. Bon, comportement sur la peau. Un instant, il y a un nouveau participant. Je vais l'ajouter d'abord. Je vais l'accepter vite fait et puis on va avancer. Ok. Donc, je l'ai accepté. On continue. Voilà. Donc, désolé. Ok. Coupez votre micro, madame. Coupez votre micro. Ok. Bon, il va voir comment couper son micro. Il faut couper ton micro, s'il te plaît. Allô? Ok, voilà. Donc, je continue. Est-ce que vous m'entendez? Je peux continuer? Ok. Voilà, donc je parlais de l'acide myristique. Donc, lui aussi, il permet d'obtenir un savon dur, une mousse moelleuse et abondante. Bon, côté sur la peau, il est neutre. Il est contenu dans l'huile de coco. Acide oléique. Sur les savons, il est neutre. Peu de mousse. Sensation glissante, donc gluante. Il est revitalisant, hydratant, nourrissant, en tout cas tout ce qui est bon. Donc il y a l'huile d'olive qui contient beaucoup, noix d'abricot, huile d'amande douce. Donc là, si vous remarquez, vous voyez que une huile peut contenir différents acides. Donc après ça, on a l'acide palmitique qui permet d'obtenir un savon dur, une mousse stable et donc onctueuse, huile de palme, beurre de cacao, acide ricinoléique, mousse stable, abondante et onctueuse, revitalisant, hydratant, huile de ricin uniquement, acide stéarique, savon dur, mousse stable et onctueuse, beurre de cacao, beurre de karité, beurre de mangue. Voilà, donc on avance. Donc si vous remarquez bien, vous avez vu que les huiles peuvent avoir différents acides gras. Donc nous allons voir maintenant quelques propriétés de ces acides gras là. Ici, je vais vous expliquer quelque chose. Il faut savoir que nous avons deux types d'acides gras. Nous avons les acides gras saturés et puis les acides gras insaturés.
Je vous explique. Les acides gras saturés, ce sont les acides gras qui deviennent durs en température ambiante. Et les acides gras insaturés, ce sont les acides qui deviennent liquides en température ambiante. Donc, si ces acides-là sont majoritaires dans un corps gras, vous allez voir que ces corps gras vont devenir soit durs ou bien liquides. Je prends un exemple. Lorsque vous prenez l'huile de tournesol, qui est riche en acide linoléique, même si vous mettez l'huile de tournesol au frigo, ça va rester toujours liquide. Mais prenez l'huile de coco, mettez ça au frigo, ça va devenir dur. Pourquoi? C'est dur parce que c'est riche en acide laurique, qui est un acide saturé. Donc l'acide laurique est un acide gras saturé, linoléique insaturé, myristique saturé, oléique insaturé, palmitique saturé, ricinoléique insaturé, stéarique saturé. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va voir leur comportement dans le savon. L'acide laurique, il nous permet d'obtenir un savon dur. En fait, tout ça là, c'est ça qui va vous permettre de faire une bonne combinaison. Lorsqu'on va arriver un peu devant, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de faire. L'acide laurique permet d'obtenir un savon dur. Il a un bon pouvoir nettoyant, donc il nettoie bien. Il a une mousse légère. Sa mousse n'est pas stable. Il n'est pas assouplissant pour la peau. Acide linoléique, il est assouplissant pour la peau. Il n'a rien de tout ce qui est ici là. Myristique, savon dur, nettoyant, mousse légère. Oléique, il est insaturé, il est doux pour la peau. Palmitique, saturé, dur, et puis mousse stable, très important. Voilà pourquoi est-ce qu'on utilise beaucoup l'huile de palme pour faire le savon, parce que ça permet de stabiliser la mousse. Ça permet d'obtenir une mousse qui est stable. Alors, lorsqu'on parle de mousse qui est stable, c'est quoi? Lorsqu'on dit qu'une mousse est stable, c'est que lorsque le savon mousse, la mousse ne tombe plus. Ce qui n'est pas le cas pour l'huile de coco. Bon, dans 10 minutes, ça va se couper. Bon, on n'a pas le choix hein, parce qu'il n'y a pas fait l'abonnement. Et on va revenir encore. Je vous prie de revenir. Voilà. Donc, l'acide ricinoléique insaturé, mousse légère, mousse stable, et puis c'est bon pour la peau. Acide stéarique, dureté pour le savon, mousse stable. Donc, vous voyez que chaque acide a une qualité. Parce qu'en savonnerie, on recherche 5 choses. La dureté, le pouvoir nettoyant, le pouvoir moussant, l'effet sur la peau et puis la stabilité de la mousse. On cherche ces 5 choses-là. Donc, c'est en combinant les acides qu'on va avoir ça. Voilà, donc les corps gras et leurs fonctions à travers les acides gras. Bon, ici, je vais vous expliquer un peu. Vous voyez, lorsqu'on veut respecter les 5 conditions de la savonnerie, il faut connaître les acides gras. Par exemple, l'huile de coco, il a un bon pouvoir moussant. Sa formation de mousse est rapide, mais sa mousse est instable. Donc, s'il fait savon avec ça, il va bien mousser, mais la mousse va tomber vite. Pouvoir détergent, bon. Effet sur la peau, très rude. Donc, ce qui veut dire qu'on ne doit pas utiliser l'huile de coco uniquement pour faire du savon, pour le corps. Ça, en tout cas, ça sera rude pour la peau. Ça va assécher la peau à la longue. L'huile de palmiste, pouvoir moussant, bon. Formation rapide, mousse instable. Bon, lui, il ressemble un peu à l'huile de coco, mais l'huile est moins rude que l'huile de coco. L'huile de palme. L'huile de palme, il a un bon pouvoir moussant, mais sa formation de la mousse est lente, mais sa mousse est stable. Il a un très bon pouvoir détergent, et puis il est très doux pour la peau. Le beurre de karité, un pouvoir moussant faible, sa formation de la mousse est lente, pouvoir détergent assez bon, mais il est très doux pour la peau. Donc ça, ce sont des corps gras qu'on ne peut pas utiliser pour faire des savons de lessive et de ménage. Pour lessive et ménage, il serait mieux d'utiliser palme, palmiste, coco. Arachide, pouvoir moussant assez bon, formation de la mousse lente. Pouvoir détergent assez bon, il est très doux pour la peau.
soja, moyen, doux. Huile de Nîmes. Huile de Nîmes, bon pouvoir moussant. Formation rapide, mousse stable. Donc, huile de Nîmes, c'est une huile spéciale, très appréciée en savonnerie. Pouvoir détergent bon, il est doux et antiseptique. Donc, pour faire les savons antiseptiques, voici une huile qu'il faut cibler. Huile de ricin. Huile de ricin est aussi très appréciée. Pouvoir moussant, bon. Formation rapide, mousse stable, bon, doux et antiseptique. Huile de sésame. Donc, vous pouvez voir un peu comment, en tout cas, comment chaque huile peut se comporter. Voilà. Ça, c'est l'image d'Aromazone. Ici, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça là. En fait, pour faire un bon savon, il faut suivre 5 objectifs. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous explique. Un bon savon doit être dur. Un bon savon doit bien laver. Un bon savon doit bien mousser. Un bon savon doit avoir une mousse qui tient et onctueuse. Un bon savon doit avoir des propriétés sur la peau et ça doit être doux. Alors, si vous voulez faire un savon qui respecte tout ça, si on choisit l'huile de coco remplit 3 conditions. Dureté, pouvoir lavant, pouvoir moussant. Donc, ça me reste 2 conditions. Ça me reste l'onctuosité et puis l'effet sur la peau. Donc, je dois venir chercher une huile qui gère onctuosité. Si je veux, je peux venir prendre l'huile de ricin, ajouter à l'huile de coco. Ou bien même le beurre de karité, ajouter à l'huile de coco. Je vais chercher maintenant une huile qui a des effets sur la peau. Je peux prendre le ricin. Je peux venir ici. Je peux prendre olive, abricot, amande douce, camélia, tournesol et autres. Et je dirais ainsi que j'ai respecté les 5 règles de la savonnerie. Et pour cela, mon savon sera bon. Donc ici, je peux faire une combinaison coco, karité, olive. Coco, karité, abricot. Donc ça va dépendre de l'huile que vous avez beaucoup en stock. Coco, karité, coton, etc. Est-ce que vous voyez? Ou bien palmis, cacao, coton, ou bien, je sais pas, olive, sésame. Donc ça va dépendre de ce que vous avez. Donc, pour faire ces combinaisons-là, il faut maîtriser les acides gras. Pourquoi est-ce que j'ai choisi coco? J'ai choisi coco parce que l'huile de coco contient l'acide laurique. Et l'acide laurique fait quoi? L'acide laurique a un pouvoir, permet d'obtenir un savon qui est dur, un savon qui lave bien, un savon qui mousse bien. Je vais chercher maintenant, je vais cibler l'acide stéarique ou même l'acide palmitique. Pourquoi? Parce que les deux là, ils ont tendance à stabiliser la mousse. Je peux chercher aussi l'acide ricinoléique. Ça stabilise la mousse. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si je veux une huile ou un acide gras qui a des effets sur la peau, je peux cibler l'acide oléique. Donc, toutes les huiles qui contiennent en grande quantité l'acide oléique pourront faire mon affaire. L'acide linoléique, ça pourra faire aussi mon affaire. Et il y a d'autres acides que je n'ai pas cités. Il y a l'acide arachidique, l'acide gadolinoléique et autres, tout ça. Donc, mais en fait, il y a donné les acides les plus utilisés. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'il faut comprendre en ce qui concerne le choix ou la combinaison des acides gras. Donc, maîtriser les acides gras, c'est vraiment très, très important. C'est très important. Donc, on va voir maintenant la finalité de tout ce que nous sommes en train de faire. Bon.
quelques caractéristiques à partir de... Bon, je pense que ça, on a déjà vu ça. Mais ici, c'est quoi? Ici, vous allez voir les huiles qui rancissent vite, les huiles qui acceptent plus de charges. Bon, par exemple, ici, où c'est mis plus. Voici les huiles qui sont plus dures. Vous voyez? Donc, ceux qui sont en bas là, eux, ils ne donnent pas des savons durs. Donc, voici des huiles qui donnent des savons durs. Il y a coco, palmis, sucre de bœuf. Sucre de bœuf, c'est graisse de bœuf. Hein. Et ça, je sais bien faire ça. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Et puis, petit secret, le sucre de bœuf permet de fixer l'odeur dans vos savons. Parce que c'est très compliqué de parfumer les savons. Mais si vous travaillez avec le sucre de bœuf, le parfum que vous allez mettre va tenir. Bon, ça, c'est une expérience que j'ai eu à faire. Mais on va parler de ça un peu devant. Voilà, donc, les huiles, les corps gras qui ont un pouvoir moussant, bon, un peu élevé. Donc, un pouvoir détergent, pouvoir moussant et solubilité. Donc, il y a ceux-là. Et puis, il y a ceux-là aussi. Ceux qui sont en bas ici. Les huiles qui permettent d'incorporer des couleurs et des charges. Les voici qui sont là. Et puis ça même, lorsque vous regardez, vous allez voir que ce sont des huiles qui donnent une couleur blanche ou un peu beige. Donc c'est facile de colorier ça. Les huiles qui rancissent vite. Ceux-là. C'est-à-dire que les huiles qui s'oxydent. Ce sont les huiles, lorsque vous les utilisez, il faut utiliser beaucoup d'antioxydants, sinon les savons vont pourrir, ça va faire comme si c'est gâté, l'huile sera bizarre. Et voici les huiles qui ne rancissent pas vite ou du tout. L'huile de coco, huile de palmier, et autres. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer dans cette partie-là. On va avancer. Ok, donc ça c'est coupé dans une minute. Donc je vais couper et puis je vais revenir encore. Bon, ici on va voir la description des propriétés des acides gras en savonnerie. Donc je vais couper et puis ça va venir vite. Ok, vous êtes là, c'est bon. Bon, on attend que les autres reviennent. Bon, d'abord, désolé si c'est comme ça parce que, comme je le disais, il doit faire un abonnement pour que ça soit de façon continue. Mais bon, quand ça se coupe comme ça, c'est aussi bon. Ça vous permet de vous rafraîchir, de vous reposer un peu aussi. Avant même que... Mais bon, même si ça peut faire perdre les fils à certains. Donc, j'espère qu'ils seront là. Ok, il y a un autre qui est venu, c'est bon. Il y a un homme parmi nous. Donc, que les autres viennent. Ok. Couper la caméra. Bonne arrivée, messieurs. Bon, désolé, vous n'avez pas suivi tout, mais Dieu merci, j'ai enregistré. Donc, vous allez regarder encore. Voilà, dès lors qu'on finit, je vais poster ça dans la plateforme et vous allez pouvoir toujours regarder ça. Mais je pense qu'on va travailler comme ça encore et encore pour que vous puissiez apprendre beaucoup. Donc on va attendre un peu les autres. Mais je pense que je vais faire l'abonnement pour que ça soit comme ça, pour que ça soit bon. Parce que si ça se coupe à chaque fois, c'est pas trop intéressant. Donc on va attendre un peu que les autres viennent. Et puis on va continuer. Voilà, donc les gens vont venir et puis ils vont venir, nous allons travailler. Bon, là, nous n'avons que 2 personnes. J'espère que les autres vont venir. Parce que là, c'est pas vraiment bon de couper, que ça soit coupé comme ça.
Mais demain, je vais faire l'abonnement et puis bon, ça sera déjà au top. Donc, je vais attendre que les autres rejoignent pour qu'on puisse avancer. Ok. Il y a deux personnes qui ont vu. Non, il y a deux personnes qui vont arriver tout à l'heure. Donc, ils vont arriver et puis on va commencer à travailler. Ok. Bon. Bonne arrivée. Encore désolé si c'est comme ça. C'est l'abonnement que je n'ai pas fait. Comme je n'avais pas de webinaire, je n'ai pas fait l'abonnement. Je n'ai pas jugé bon de faire l'abonnement. Mais bon, je pense qu'on va avancer comme ça. Couper la caméra, madame. Ok, merci beaucoup. Bon, on va continuer. On va continuer. Où est-ce qu'on en était? On était où là? On va continuer. Un instant, je vais voir si j'enregistre. Ok, c'est bon. Ok. Voilà, donc on peut continuer. On va continuer. Je vais décrire les propriétés des acides gras en savonnerie. Voilà. Lorsqu'on s'arrête comme ça fait que bon, on peut perdre certains participants et puis bon, d'autres personnes peuvent perdre le fil. Mais bon, je vais y remédier. Voilà, donc je vais réexpliquer encore les acides gras dont je vous avais parlé. Je vous avais parlé en premier lieu de l'acide laurique. Alors, sachez que l'acide laurique fait partie des acides gras les plus importants en savonnerie. Donc, c'est un acide gras qui est très très important en savonnerie parce que cet acide-là fait partie des acides qui sont producteurs de mousse, producteurs de détergence et puis producteurs de mousse, détergence et producteurs de dureté. Voilà. Donc, il tient son nom de l'huile végétale de baie de laurier, qui est une huile très riche en acide laurique. Voilà. Donc, lorsque j'étais en train de citer les huiles, je n'avais pas parlé de l'huile de baie de laurier. Donc, ici, il y aura des huiles que je vais citer, dont je n'avais pas parlé auparavant. Voilà. Donc, sa fonction, c'est quoi? Sa fonction, c'est la dureté, la mousse abondante et le nettoyage efficace. Il est présent dans le lait, bon, animal ou humain, en grande quantité. Voilà. Donc, il est dans l'huile de coco. Il est dans l'huile de coco, il est dans l'huile de baie de laurier. Et puis, il est aussi dans l'huile de palmiste, l'huile de babassou et le lait encore. Voilà, comme j'ai dit là. Voilà. Après l'acide laurique, on va continuer à présenter les autres acides. Donc, nous allons parler maintenant de l'acide myristique. Alors, je dirais que c'est un acide gras qui est contenu en très petite quantité dans le corps gras, mais très important en savonnerie. Donc, lui aussi, il est important. Donc, cet acide-là ressemble beaucoup à l'acide laurique. Voilà, donc sa fonction, c'est à peu près les mêmes choses. Mais lui n'est pas beaucoup. Il n'est pas beaucoup dans les huiles. C'est un acide qui est vraiment c'est un acide qui est en très petite quantité dans les corps gras, notamment dans l'huile de coco. Donc il se comporte un peu de façon similaire que l'acide laurique. Voilà, donc c'est un peu la même chose. Donc l'acide myristique, il est aussi dans le lait, l'huile de coco, l'huile de baie de laurier, et puis bon, il est beaucoup dans l'huile de coco surtout. Il est même dans l'huile de palmiste. Il est même dans l'huile de palme plutôt. L'acide oléique. Donc l'acide oléique, comme on le voit, il tient son nom de l'huile d'olive qui contient beaucoup
de cet acide, donc environ 84%. Et il faut savoir que cet acide a beaucoup de bienfaits pour la peau. Donc l'huile d'olive, on sait que c'est une huile qui n'est plus à présenter pour ses nombreuses vertus. Voilà, donc tous les corps gras qui contiennent cet acide gras doivent être privilégiés dans la fabrication de savon. Donc les huiles que j'avais citées, qui contiennent l'acide oléique, il faut savoir que ces huiles-là sont vraiment très très bien dans la fabrication des savons de toilette et même des savons antiseptiques et autres. En tout cas, tout ce qui concerne la peau, c'est le top des tops. Donc, comme fonction, il est un très bon hydratant. Ça permet de rendre la peau souple. Ça participe aussi à la fermeté de la peau. Voilà, donc il est présent dans l'huile d'olive naturellement, l'huile de camélia, l'huile de noyau d'abricot, l'huile d'avocat, l'huile d'amande, etc., etc. J'avais déjà cité ça lorsqu'on est en train de parler ou présenter les différents acides. Voilà, donc on va parler maintenant de l'acide palmitique. Comme vous le voyez, comme son nom l'indique, c'est le composé principal de l'huile de palme. Donc il faut savoir que l'huile de palme contient beaucoup d'acide palmitique. Sa fonction. Je vais donner les deux fonctions les plus importantes. Il y a la dureté et puis il y a la stabilité de la mousse. Donc cette huile vous permet de stabiliser la mousse ou d'obtenir une mousse qui est stable. Voilà. Donc il est présent dans le beurre d'avocat, beurre de cacao, huile végétale de cacao, beurre de cacao, huile de palme et autres. L'acide ricinoléique. Alors lui, il est contenu uniquement dans l'huile de ricin, environ 90%. Et c'est d'ailleurs ce qui limite son utilisation. Parce que si tu veux cet acide-là, tu dois forcément utiliser l'huile de ricin. Là, il n'y a pas le choix. Ses fonctions, moelleux, donc doux. Ça permet aussi de stabiliser la mousse. Donc c'est une huile qui est très complète. Donc si vous voulez faire des savons antiseptiques et autres, c'est une très bonne huile. Il est présent dans l'huile de ricin uniquement, comme je l'avais dit tantôt. On va parler de l'acide stéarique. L'acide stéarique, il est très souvent utilisé dans les cosmétiques maison comme cosmétiques industriels, comme agent de texture. Voilà, donc c'est un épaississant, on peut l'utiliser dans les crèmes et autres, tout ça là, mais c'est un agent de texture, il permet de durcir les savons. Et puis on peut l'utiliser aussi pour faire des baumes et autres. Donc sa fonction, c'est un durcisseur. Donc il est très pratique dans les baumes corporels, solides, dans les barres de massage, même dans les sticks, comme les rouges à lèvres là, on l'utilise beaucoup. En savonnerie, il permet d'obtenir un savon dur, qui ne fond pas trop vite. Ça, lorsque je parle de ça, malheureusement elle n'est pas là. Ça nous a fatigué beaucoup. Lorsque je la formais dans ses débuts là, Madame Anne-Manuela Yassé, voilà, qui fabrique aussi de très bons savons maintenant. Donc, au début, lorsqu'elle faisait ses savons s'usaient très vite. Donc, il a fallu qu'elle utilise l'huile, elle utilise l'acide stéarique ou même encore le lactate de sodium pour pouvoir pallier à ces problèmes. Voilà, donc c'est un acide qui est nourrissant, émollient, protecteur, tout ce que vous voulez. Voilà. Il est présent dans le beurre de karité, huile végétale de coco, huile végétale de palme, même le beurre de cacao, même l'huile de palme, c'est beaucoup dedans aussi. Voilà, c'est ça qui est là, c'est aussi beaucoup dedans. Il est même dans j'ai oublié l'huile là, donc on va avancer. Voilà, donc on continue. Bon, d'abord je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Voilà, donc je vous informe qu'on a eu à
faire une introduction, à présenter l'introduction, à présenter aussi le chapitre premier. Là, nous sommes en train de présenter le chapitre 2. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout enregistré. Après, je vais mettre ça dans la plateforme pour que vous puissiez regarder ça en différé. Voilà, mais nous allons travailler comme ça. Demain encore, on va travailler jusqu'à ce qu'on finisse le module. On va faire des formules. Il y aura des discussions. En tout cas, on va travailler. On va travailler jusqu'à ce qu'on finisse de faire ça. Mais même si on finit de faire ça, c'est pas fini. Ça continue. Peut-être le mois prochain, je peux envoyer un thème et puis bon, on va travailler dessus. Par exemple, les odeurs, comment fixer les odeurs, comment faire un savon qui ne pourrit pas. En tout cas, je vais trouver forcément des choses pour qu'on puisse travailler toujours. Si vous voulez apprendre, vous allez apprendre. Moi, j'aurai toujours le temps pour travailler avec vous. Et puis d'ailleurs, je vous dis merci pour votre dévouement parce que c'est pas tout le monde qui veut apprendre. Les gens veulent faire les choses facilement. Bon, ils ne veulent pas se former, ben, ils vont fabriquer des produits, soit qui sont dangereux, qui vont blesser les personnes. Alors que ce sont les gens qui vont utiliser ces produits-là. Donc, décidez de travailler, de se former et de bien faire. En tout cas, on vous dit merci. Mais Dieu aussi Dieu va récompenser votre, comment on appelle ça, votre engagement. Voilà. Et je sais que Dieu va pas vous laisser. Tout ce que vous allez faire va marcher. Donc, on continue. Maintenant, il y a un acide qui est méconnu, mais c'est un acide qui est très important. Voilà pourquoi est-ce que j'ai dit de prime abord que j'aime beaucoup l'huile de tournesol. Voilà, donc c'est l'acide linolénique. À ne pas confondre avec l'acide linoléique. Ses fonctions, douceur, un savon doux. Donc, vous allez voir qu'il est contenu dans les huiles rares. L'huile de tournesol, l'huile végétale de rose musquée, l'huile de bourrache, l'huile de caméline. Donc c'est un acide qui est au top. Voilà, donc la finalité de tout ça c'est quoi? La finalité de tout ça plutôt, excusez-moi, la finalité de tout ça c'est la maîtrise des acides gras qui vont nous permettre de fabriquer des savons de bonne qualité. Parce que cette maîtrise va nous permettre de pouvoir faire des combinaisons d'huile afin de pouvoir faire de bons savons. Pour ce faire, nous devons poursuivre 5 objectifs qui sont la recherche de la dureté, le pouvoir lavant ou pouvoir détergent, le pouvoir moussant, la tenue de la mousse ou la stabilité de la mousse, la douceur et les propriétés sur la peau. Donc voici les 5 choses qu'il faut cibler si vous voulez faire un bon savon. Après, on va parler des charges, des additifs, des actifs et autres. Chacun va partager ses expériences avec nous. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on va continuer. Voilà. Pour que ces corps gras fassent de bons savons, il faut les purifier. Donc pré-traitement. Pré-traitement. Afin d'évacuer toutes les impuretés pouvant gêner les acides gras lors du processus de saponification. Donc il faut savoir que bon, il y a certains vendeurs de corps gras ou d'huile qui trichent un peu. Par exemple, le beurre de karité, on peut ajouter, je sais pas, comme de la même manière qu'on ajoute du carton dans la pâte d'arachide, le beurre de karité, on peut ajouter d'autres choses dedans, soit de l'eau ou soit ou toute autre graisse, juste pour pouvoir augmenter le poids. Est-ce que vous voyez? Les huiles aussi, on peut ajouter d'autres substances là-dedans. Voilà, donc on va parler maintenant de pré-traitement, c'est-à-dire comment est-ce que on peut purifier ces huiles-là avant de faire le savon avec. Voilà, donc voici quelques techniques de pré-traitement de corps gras. Donc nous avons l'épuration à l'eau. Bon, l'épuration à l'eau, c'est quoi? C'est le fait de purifier son huile avec de l'eau. Et c'est 1 litre d'huile pour 2000 litres d'eau. Donc vous allez laisser bouillir. Dans le début, je vous ai dit que ce sont les huiles non volatiles qui nous intéressent. Donc, il faut savoir que cette huile-là, étant non volatile, lorsque vous allez mettre ça au feu, ça ne va pas se volatiliser, mais l'eau est volatile. Donc, l'eau va se volatiliser avec tout ce qui est impureté.
Voilà. Après ça, voilà, donc c'est ça. Donc ça consiste à épurer l'huile l'eau, avec l'eau à ébullition jusqu'à évaporation complète de l'eau. Voilà, donc c'est ce que j'ai expliqué. Voilà, exemple, pour épurer 1 litre d'eau, bon, 1 litre d'huile, 2000 litres. Voilà, donc ça, il y avait déjà expliqué. Nous avons la décoloration par l'air. Cette technique est plus utilisée pour enlever la bêta-carotène qui est dans l'huile de palme. Vous savez tous que l'huile de palme est beaucoup riche en bêta-carotène. Et cette bêta-carotène, bon, va gêner un peu lors de la saponification. On peut faire des savons avec ça, hein. Mais bon, si on veut faire un savon qui ne va pas salir, qui sera clean, on doit l'enlever. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met cette huile-là, au feu. On va chauffer ça environ 250 degrés. Et les impuretés vont partir. En tout cas, la bêta-carotène sera brûlée, ça va quitter. Donc ça même, j'ai fait une vidéo. Je ne sais pas si j'ai mis ça dans la plateforme. Comment faire cette épuration-là? Vous prenez du papier. Lorsque vous plongez, c'est rouge. Vous allez préparer, chauffer ça. C'est lorsque vous allez plonger le papier que le papier n'est pas rouge. Et ça sera comme de l'huile normale. C'est que c'est bon. C'est que, bon, vous pouvez décharger du feu. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on fait ce pré-traitement-là. La décoloration par terre. Bon, là, il s'agit juste d'épurer l'huile avec de la terre absorbante, comme l'argile, du charbon actif. Voilà, ou du charbon activé. En la chauffant un tout petit peu, bon, environ 90 à 100 degrés. Et puis bon, on va laisser tout reposer et l'huile sera propre. Épuration alcaline. Bon, ici, il va s'agir de faire une petite, comment on appelle ça, une petite lessive de soude pour pouvoir essayer d'enclencher une petite réaction de saponification. Mais comme c'est tellement petit, ça va pas se passer, mais ça va prendre tout ce qui est saleté. Donc on va verser l'huile dans un fût. On va verser 5 grammes de lessive de soude de 20 degrés baumés. Bon, devant vous allez savoir ce que c'est que degrés baumés. Par litre d'huile à purifier et on va remuer quelques minutes. On chauffe un peu, bon, juste 50 degrés. Et puis bon, pendant 15 minutes. Puis les saletés vont se redéposer et on va siphonner ou bon, recueillir l'huile qui est propre. Bon, on va voir, on va parler, bon, après on va parler maintenant des corps gras, on va parler maintenant des lessives ou des alcalis. Donc, une base alcaline, c'est quoi? Ou une alcalie, c'est quoi? C'est une solution basique dont le pH est supérieur à 7. Donc, ça va jusqu'à 13 là-bas. Voilà. Donc, les deux bases alcalines utilisées en savonnerie sont la soude caustique ou hydroxyde de sodium NaOH, la potasse caustique ou hydroxyde de potassium KOH. La soude caustique, c'est la soude caustique qu'on utilise pour faire le savon dur. Et on utilise la potasse caustique pour faire le savon mou. Bon, savon mou, encore appelé savon noir, surtout le savon noir du Maroc. Voilà. Bon, s'il y a quelques conseils à donner. Donc, il faut savoir que la soude caustique est un produit dangereux qui attaque la peau, les yeux, les vêtements. Bon, c'est très corrosif. C'est très corrosif plutôt. Donc, pour dissoudre la soude caustique dans l'eau, il faut veiller à ce qu'on mette toujours la soude dans l'eau et non le contraire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on met la soude en contact de l'eau, ça va provoquer une réaction exothermique. Donc ça va commencer à chauffer. Imaginez-vous si vous mettez l'eau dans la soude, non seulement ça va commencer à gicler, donc ça peut vous blesser. Donc il faut ajouter la soude dans l'eau pour que, qu'on appelle ça, pour que ça commence à chauffer l'eau un peu et pour faciliter aussi la dissolution. Voilà, donc il est indispensable de porter des gants. Bon, en tout cas, tout ce que j'ai présenté dans le chapitre premier là, tout ce qui est équipement de protection, il faut avoir ça avant de travailler. Et puis, si jamais la soude caustique vous touche, il faut d'abord rincer à l'eau la partie. Ensuite, avec du jus ou du vinaigre. Je vous explique.
une lessive de soude est très caustique, donc son pH avoisine les 13 ou même 14. Donc, en fait, ici, c'est comme l'eau froide et l'eau chaude. Lorsque l'eau chaude vous brûle, pour calmer ça, c'est l'eau tiède, donc le pH neutre, ou c'est l'eau glacée, pH acide, qui va calmer ça. Si votre main est plongée dans de l'eau glacée aussi, pour pouvoir calmer ça ou pour pouvoir éviter à ce que vos mains gèlent, vous allez mettre ça dans de l'eau tiède ou même dans de l'eau chaude pour que ça puisse dégeler. Donc c'est un peu ça. Donc si la soude caustique vous brûle, il faut rincer à l'eau tiède. Pourquoi? Parce que l'eau tiède, on suppose que son pH est neutre, donc 7. Donc ça va faire descendre un peu le pH. Donc l'irritation va diminuer un peu. Et puis vous pouvez utiliser le jus de citron qui a un pH plus bas pour pouvoir rapprocher tout ça vers le pH de la peau qui est environ 4,7. Donc ça va équilibrer un peu. Donc ça va calmer la douleur. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai à dire. Mais il faut savoir aussi que la soude caustique est corrosive pour les récipients aussi. Pour les récipients aussi, c'est pas seulement pour la peau. Donc tout ce qui est en aluminium, il faut éviter. Tout ce qui est en fer, il faut éviter. Il faut plutôt miser sur tout ce qui est matière inoxydable. Voilà. Aussi les matières en plastique ou les porcelaines. Donc c'est ce qu'il faut utiliser pour pouvoir faire le savon. Bon, en bois aussi. Bon, on va parler de la concentration des lessives. Donc il faut savoir que pour obtenir une base alcaline, il faut dissoudre la soude ou la potasse dans l'eau ou toute autre matière aqueuse apte à la saponification. Ça, j'avais parlé de ça. Voilà, pour trouver la quantité exacte de solution aqueuse nécessaire pour faire la dissolution, deux calculs se font. Voilà, donc deux calculs sont possibles. On va parler de le calcul des degrés baumés. Je vais vous apprendre comment on fait ces calculs et les calculs de la concentration. Voilà, donc ces thèmes sont bien détaillés dans le chapitre 6. Voilà, donc c'est dans le chapitre 6 qu'on va bien parler de ça. Donc, exemple des liquides utilisés pour dissoudre la soude ou la potasse. Nous avons l'eau, le lait, les jus de fruits. Mais les jus de fruits doivent être congelés. Par exemple, si vous voulez utiliser le gel d'aloe vera pour faire le savon, il faut le faire en glaçon et vous allez verser la soude là-dessus. Lorsque ça va provoquer la réaction exothermique, ça va fondre et vous allez avoir votre lessive de soude pour faire votre savon. Il y a aussi les infusions. Bon, je vais vous dire ce que c'est qu'une infusion. Bon, en aromathérapie, il y a plusieurs techniques d'extraction des molécules. Nous avons la macération qui consiste à mettre des substances végétales dans des huiles de transport. Et ces huiles de transport là, qui sont les huiles végétales, qui vont extraire ces végétaux là, les végétaux qui sont dans la plante. Nous avons la teinture. La teinture c'est quoi? La teinture c'est le fait de faire, comment on appelle ça? C'est le fait de faire une extraction des molécules avec de l'alcool. Ça, vous voyez ça, mais peut-être que c'est le nom que vous ne connaissez pas. Les médicaments qu'on fait, on appelle 4 heures, on prend les racines, on met dedans. Au début, l'alcool est transparent, incolore et autres. Mais lorsque vous mettez quelque chose qui est jaune, ça va devenir jaune. Mais c'est l'alcool qui va extraire ces molécules-là pour pouvoir travailler. Bon, ça, c'est en phytothérapie, bon, que je parle de ça. Maintenant, nous avons aussi, j'ai parlé de teinture, macération, et puis, je vais parler de décoction. La décoction, c'est quoi? La décoction, c'est l'effet de chauffer de l'eau et verser sur une plante, bon, en tout cas sur une matière végétale, dans le but d'extraire aussi les molécules. Donc l'infusion, c'est le fait de préparer, de mettre au feu des matières végétales, bon, la plupart du temps des écorces, des racines et tout ça là, dans le but d'extraire les molécules. Voilà, donc on peut aussi faire une lessive de soude avec du thé, voilà, de la bière éventée, du lait, bon, etc., etc. Voilà. Donc c'est un peu ce que je peux vous dire en ce qui concerne cette partie-là. Voilà, donc on va parler des autres matières premières. Voilà, donc d'autres ingrédients facultatifs plutôt, mais qui sont importants, doivent aussi être abordés, mais ça sera détaillé plus dans le chapitre 6.
Donc, il s'agit des groupes de matières premières utilisés pour apporter un plus au savon. J'avais parlé de ça dans les débuts. Donc, il s'agit des huiles de surgraissage. Donc, on va ajouter des huiles. Ça se fait plus en saponification à froid, mais aussi dans les autres types de saponification où on va utiliser un malaxeur, une boudineuse, tout. Donc, c'est le fait d'ajouter de l'huile en surplus et cette huile-là ne sera pas saponifiée. Cette huile va rester et va prendre soin de la peau. Les catalyseurs, ce sont des matières premières qu'on ajoute pour pouvoir augmenter le pouvoir détergif du savon. Je l'ai expliqué. Je pense que on va... Bon, lorsque vous allez regarder la vidéo en différé, vous allez comprendre. Les charges. Bon, les charges, ce sont les produits qu'on ajoute pour pouvoir augmenter le poids du savon. Les additifs et adjuvants, ils ont un rôle de protection et un rôle esthétique. Donc, nous avons les colorants, les parfums, les conservateurs et puis les antioxydants. J'avais dit que normalement les savons n'ont pas besoin de conservateurs, mais on peut utiliser des conservateurs lorsqu'on a ajouté des choses fraîches comme des jus et autres. Et puis ici les actifs. Donc les actifs vont être ajoutés dans les savons pour pouvoir apporter un plus au savon. Et c'est eux qui vont donner une identité au savon. Par exemple, un savon anti-acné, vous allez utiliser soit des plantes anti-acné, des huiles essentielles même anti-acné, qui sont des actifs, des huiles essentielles anti-acné, et puis des extraits végétaux ou même des produits synthétiques. Voilà, on pourra parler par exemple de l'acide azélaïque, acide salicylique et autres. Voilà. Dans ça, on va parler de ça beaucoup dans le chapitre 6. Voilà, donc je pense qu'on a fini le chapitre 2 de ces webinaires-là. Donc je pense qu'on va se dire à demain pour faire le chapitre 3 et le chapitre 4. Voilà, parce que le webinaire va se faire sur 5 à 6 jours. Voilà, donc demain, soit on va faire 3 chapitres ou 2 chapitres. Après demain, on va faire 2 chapitres, 3 chapitres. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a fini pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Je vais vous dire à demain et je vous remercie pour votre attention. Merci à tous. Bon, je vais donner, je sais pas, quelques minutes. Si vous avez des questions, vous posez les questions avant même qu'on se quitte. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros. Je vais prendre 5 minutes pour répondre à vos questions et puis on va se quitter. Oui, madame. Je vous en prie. Il n'y a pas de problème. Donc, je ne vous coupe pas pour les... Ok. Ok, merci à vous aussi. C'est à la même heure. Demain, c'est à 20 h. Donc, à partir de 19 h, je vais commencer à vous harceler, quoi, pour que vous soyez connectés. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, les autres séances, je les ai tout enregistrées. Donc, la nuit, là, je vais prendre le temps pour bien mettre ça en ligne et vous allez regarder encore et encore. Donc, c'est parti pour 6 jours, ou pour ne pas dire une semaine de travail. Voilà. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre forcé. Ça va aller. Ça va aller. C'est que sûr, ça va aller. Il y a des choses que vous allez apprendre encore. Et il y a des experts, pour ne pas dire des experts en savonnerie qui sont là aussi, qui vous suivent.
Et ces personnes-là vont apporter aussi leurs grains de sel. Voilà, donc on va se dire à demain. Mes frères du Congo, merci beaucoup. Mes frères du Burkina, merci beaucoup. Mes frères de la Côte d'Ivoire, merci beaucoup. Mes frères du Bénin, du Togo, merci beaucoup. Donc, on va avancer ensemble. Merci, à demain. Donc, je vais couper. OK.